Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Et Corentin Périni, on vous retrouve pour parler de cette grève des vérificateurs d'Internet, cette grève de Twitter, maintenant appelée X. La grève du X, donc. La grève du excellent, du X. excellent, Franck. Exactement. Alors, vous savez, on a parlé déjà de Julien Pain hier, et Julien Pain qui les enchaîne en ce moment. Julien Pain est perdu, pour reprendre un jeu de mots. Un jeu de mots qui a échoué hier. Un jeu de mots qui a échoué, qui est passé à la trappe. Il faut plus expliquer ses blagues, c'est terrible. Mais pas pain trop. perdu. Voilà. Il était très drôle. Personne ne l'a soulevé sur YouTube. Franchement, je suis déçu. C'est terrible. Ou comme le pain sucé. En même temps, personne ne peut savoir que Louis ferait de l'humour. Je veux dire, c'est incroyable de sa part. C'est moins votre domaine. Mais c'était très drôle. Et du coup, je vous ai complètement piqué votre blague. Donc, Julien Pain est bien perdu. Et il appelait à la grève, comme la bonne tradition française l'oblige. Et vous allez me dire, une grève de la faim, une grève de la rue. Eh ben non. Il appelle à une grève du tweet. Grève qui ne concerne évidemment pas grand-chose. Parce que je rappelle quand même à nos auditeurs que 80% des Français n'ont pas Twitter. Donc, on est véritablement sur un marché de niche. Mais alors pourquoi ce collectif veut empêcher les gens d'aller, non pas, comme dirait Franck, sur un site X, mais sur X, anciennement Twitter? Eh ben, déjà, c'est à cause d'un collectif. Un collectif initié par Tristan Mendès France, Julien Pain, Rudy Reichstadt. Vous savez, ce sont les Avengers de la désinformation, des experts anti-fausse information. Et ils s'expriment dans une tribune au Monde, Le Monde, un journal bien connu pour sa neutralité, pour son absence de fausses informations depuis 1944. Et cette tribune, elle a pour but d'encourager les utilisateurs de la plateforme de ne plus se rendre sur la plateforme X. Alors pourquoi ? Eh ben, pour limiter nos consommations d'écran. Non, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre produites par les énormes ordinateurs nécessaires pour faire tourner, vous savez, les plateformes Twitter, Netflix, Facebook et autres, Instagram. De données, oui. Voilà, toutes les bases de données. Eh ben non, la cause est plus profonde parce que désormais, la plateforme X est dirigée par Elon Musk. Vous savez, il a pris la tête de l'entreprise le 27 octobre 2022, il y a bientôt un an. Et ils ont choisi cette date du 27 octobre justement pour la grève qui aura donc lieu un an après pour marquer leur désaccord avec la politique d'Elon Musk sur Twitter. Alors que reprochent les Avengers comme on les appelle, de la désinformation? Qu'est-ce qu'ils reprochent à Elon Musk? Alors vous le savez, Elon Musk, c'est un multimilliardaire de génie qui a fondé notamment Tesla, PayPal, qui a une influence énorme sur la Silicon Valley. Il est plutôt libéral-libertaire, ce qui devrait nous rebuter sur Radio Courtoisie. Mais dans le libéral d'Elon Musk, il y a un peu de liberté. Et pour ça, nos vérificateurs d'information, c'est un problème, la liberté. Parce que l'information vraie, ce qu'ils pensent, ce qu'ils imaginent être vrai, ne peut pas cohabiter avec la liberté. Une liberté d'expression qui permet à tout le monde de donner leur avis. Alors, ce qui n'est pas forcément le meilleur avis, on est d'accord, mais ce qui est toujours mieux de ne pas pouvoir donner d'avis ou alors de ne pas donner son avis parce qu'on n'est plus intéressé par la chose publique. Et Elon Musk, il veut une liberté d'expression totale. Mais pour nos vérificateurs d'information, X détient une responsabilité immense dans la façon dont les idées, les opinions, les informations sont échangées à l'échelle mondiale d'aujourd'hui. Au cours de la dernière année, donc le collectif a été témoin d'une série d'évolutions qui suscitent de vives inquiétudes pour nos défenseurs de la liberté. Alors tout d'abord, la réduction significative des équipes de modération, ça sur Twitter c'est le cas, et c'est toujours la même chose. Donc on nous explique que ce n'est pas pour faire taire des voix discordantes qui pourraient gêner l'idéologie et notamment au pouvoir, mais bien pour la suppression ou la restriction de contenus, je cite, violents la législation de l'Union européenne, comme la désinformation, l'apologie du terrorisme, la pédopornographie, l'incitation à la haine ou la violence. Et puis fin septembre aussi, plusieurs organisations américaines luttant contre le racisme et l'antisémitisme ont publiquement alerté sur le fait que X était devenu, je cite, un terreau fertile pour certains des discours les plus dangereux, notamment ceux à caractère complotiste. Donc, comme d'habitude, tout débat sur l'immigration va être interdit ou tout débat sur le Covid se verra interdit. De plus, donc d'après la tribune des chercheurs, ont observé que l'algorithme favorisait la visibilité de contenus
toxique et ce phénomène serait accentué par l'acquisition du réseau social par Elon Musk et la mise en place notamment d'un système de certification payant, les Twitter Blue. Et je cite tout de même la fin de la tribune: en prenant cette pause symbolique, nous, utilisateurs de X, souhaitons adresser un message fort, exigeant une prise de conscience et des actions concrètes pour remédier à ces problèmes. Nous espérons ainsi contribuer à rendre cette plateforme plus sûre, plus équitable et plus responsable dans sa diffusion de l'information. Mais Corentin, Dieu merci, un peu de modération est nécessaire sur ces réseaux sociaux. Vous avez raison, Baudouin. D'ailleurs, cette tribune soulève à raison des vraies questions, parce que récemment, vous savez, avec la reprise des hostilités en Israël, avec la bande de Gaza, il y a eu des lacunes dans la modération qui se sont malheureusement révélées de manière spectaculaire, notamment des images d'une violence extrême, potentiellement accessible à des mineurs, ont littéralement envahi les réseaux sociaux, des images avec du sang, des images de personnes torturées, des images de personnes décapitées, des vidéos qui circulaient en toute impunité sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai. Là-dessus, on peut être comme Elon Musk, le libéral, plutôt tout le monde peut mettre ce qu'il veut sur Twitter, mais il y a une modération qui doit être faite sur des contenus peut-être violents, notamment pour protéger les mineurs. Donc ça, c'est le 27 octobre, si vous voulez faire la grève de Twitter, mais le 27 octobre aussi, le pape a appelé à prier pour la situation en Israël, entre la guerre entre Israël et le Hamas. Donc vous pouvez toujours, au lieu d'être sur Twitter, prier. Voilà, si prier pour Twitter même, prier pour Twitter. Elon Musk, prier d'une manière générale pour le site à la croix. Pour le site à la croix. Voilà. Très bon ce matin. Merci Corentin Perini, merci Franck, vous êtes en forme ce matin. Est-ce qu'on pourrait avoir une réaction de Louis Rigaudière qui est responsable de la communication? Quelles sont les nouvelles règles de modération sur X du coup? Non, mais c'est vrai que là-dessus, je donnerais raison aux fameux vérificateurs d'information. C'est vrai qu'en termes de modération, il y a quand même beaucoup de lacunes. Et c'est vrai depuis notamment la guerre en Israël, on a plutôt tendance à tomber sur des images qui sont absolument choquantes et qui ne sont pas censurées, justement, où il n'y a même pas un petit message d'avertissement. Et comme sur Instagram, vous voyez, quand vous tombez sur une photo choquante, vous avez d'abord une photo floutée et puis après, on vous demande si vous voulez la voir en version nette. Là, avant, sur Twitter, on le voyait beaucoup, mais maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu anarchique. Mais il faut pas cocher voir ou tout voir à chaque fois. Et si vous cliquez sur tout voir à chaque fois, je crois que du coup les contenus graphiques ne sont plus censurés. C'est dans les réglages, mais ça encore faut-il le savoir. Tout cas, sur Twitter, il y a toujours eu, en tout cas, c'était la politique de la plateforme, il y a toujours eu beaucoup moins de suppression des contenus graphiques. Il y avait juste ces alertes de visionnage, mais du coup, il y a du contenu hyper violent, il y a du contenu pornographique, il y a les appels à la haine. Après, on met ce qu'on veut là-dedans. Hein, mais ça, c'est clair. Mais après, il y a un extrême à l'autre. C'est vrai que là on est un petit peu, c'est problématique d'accéder si facilement à toutes ces images, mais c'est aussi problématique de vouloir tout réguler au point de tomber dans la censure, la censure idéologique en l'occurrence, parce que moi j'ai regardé la liste des signataires de la Tribune du Monde qui a été publiée. C'est la bien-pensance journalistique, politique, scientifique avec l'inénarrable Karine Lacombe et puis évidemment Julien Pain et Thomas Huchon et toute la panoplie que vous connaissez par cœur. Et donc forcément on se doute bien de l'idéologie de ces personnes et que ça va dans un certain sens et que forcément c'est contre nous, mais comme je le disais hier dans ma chronique, ils n'ont plus d'impact, ces gens. Oui, justement, en fait, ils n'ont plus d'impact, donc à part faire taire les gens par des biais, par la justice, toujours avec ce côté, oui, mais vous savez, il y a de la désinformation et de l'apologie du terrorisme et de la pédopornographie, il y a des images violentes, ce qui est vrai, et ce qu'il faut véritablement modérer, mais c'est une porte, ils poussent cette porte, et puis après, ils sont entrés, et là, c'est tout ce qui est complotiste, tous les trucs, tous les débats sur l'immigration sont impossibles. Après, au-delà du cas de Twitter, on tombe une fois de plus dans l'éternel débat sur la liberté d'expression. Dans les faits, tout le monde est d'accord pour la liberté d'expression, mais tout le monde met un curseur à l'endroit qu'il souhaite. Il y en a qui il y en a qui vont bloquer aux images choquantes, aux propos choquants, aux thèses choquantes. Et suivant d'autres les pays, enragent. D'autres, Et voilà, donc personnellement, c'est un peu pessimiste, mais je pense que c'est insoluble comme problème. En revanche, protéger des images violentes de meurtre en direct, d'assassinat, de torture là-dessus, et de pornographie.
Oui, même pas des enfants. Moi, j'ai vu des trucs terribles. Le 7 pas octobre, du tout moi, j'ai un peu défilé sur Twitter et au bout de 4 images insupportables, vraiment insupportables. Je crois pas être trop prude, mais enfin, là, vraiment, c'était insupportable. Moi, je coupe. Oui, faut pas se voiler la face, mais ça sert à rien de s'infliger des images extrêmement violentes pour l'esprit, mais même s'il faut, nous, et c'est notre métier, rester raccrochés. En plus, pardon Baudouin, mais ces images choquantes sont rentables pour des plateformes comme Twitter, parce que forcément, il y a des gens qui vont aller sur Twitter pour trouver ces images. Il y en a qui vont dire mais c'est horrible, qui vont donc réagir à chaud encore plus sous l'émotion parce qu'ils auront vu des images et ça fait perdre tout recul, tout et c'est ce qu'ils dénoncent dans cette tribune. Faut donner quand même ce crédit à cette tribune. Le retournement de veste le plus rapide de l'histoire, Corentin Périni. J'ai enlevé ma doudoune sans manche. Mais voilà, c'est un signe. Elle est pas irréversible. Non mais c'est dire que c'est ça. Non mais c'est dire qu'il y a quand même des bonnes idées. Évidemment, on a été tous choqués, comme disait Franck, et puis il y a tout ce débat sur la liberté d'expression. Moi, je me souviens de Manuel Valls qui avait expliqué la liberté d'expression, oui, mais dans un cadre républicain. Voilà, donc ça c'est vraiment un cadre que j'ai jamais compris. Mais non, mais par contre ils ont précisé, parce que maintenant il y a l'arc républicain. Il y a en dehors de l'arc du champ républicain. Il y a l'arc, il y a le champ, il y a le cercle, il y a le cordon, il y a toutes les figures géographiques. Mais j'ai l'impression qu'on n'est jamais dedans. À chaque fois je demande et non, on est à côté. Le champ sémantique géospatial. Mais j'ai l'impression aussi, parce que la criminalité, les images choquantes sont présentes sur tous les réseaux sociaux. Alors sur Facebook et Instagram, là c'est très la régulation, la modération est très forte. Moi je suis pas loin de perdre mon compte, alors que j'ai pas publié des choses horribles. Ça n'a rien à voir, c'est juste des opinions en plus. C'est vrai. Qui tombaient pas sous le coup de la loi. Mais en fait il y a un prisme contre Elon Musk parce que il est suspecté. Alors vous le disiez, il est libertarien philosophiquement et donc parfois il va cautionner certaines idéologies qui vont à l'encontre du politiquement correct et notamment il se fait le relais souvent d'un esprit assez critique vis-à-vis de l'efficacité des vaccins et du coup il y a envers lui une suspicion forcément de populisme, une suspicion presque de désinformation d'extrême droite quasiment. Certains le disent, c'est devenu un réseau d'extrême droite alors que c'est pas le cas, alors qu'il a mis un système intéressant collaboratif de vérification d'informations sous les posts et ça va dans les deux sens. Hier sur le compte de Nathalie Goulet, je voyais qu'il y avait des gens qui avaient corrigé Nathalie Goulet à propos d'un crime qui aurait été antisémite aux États-Unis. En l'occurrence, le motif n'avait pas été révélé. Donc ça va dans les deux sens, dans la partie pro-israélienne, on va dire, et pro-palestinienne, ou sur les autres sujets. C'est pas univoque parce que c'est collaboratif et c'est assez intéressant parce que il y a ce côté, les gens prennent en main la vérification eux-mêmes et je pense que ça agace pas mal ces gens qui ont voulu en faire un monopole. La vérification de l'information. Oui, tout à fait. Puis en plus, je crois qu'Elon Musk a plus ou moins... Enfin, il n'a pas soutenu officiellement Donald Trump, mais en tout cas, il a toujours dit qu'il appréciait le personnage. Et ça, pour la bien-pensance américaine, c'est vraiment un crime de haute trahison. Ouais. Et c'est forcément... on vous explique que vous êtes d'extrême droite et vous êtes complotiste pour ça, quoi. Il a réactivé le compte de Donald Trump, du coup. Voilà, exactement. Mais Trump n'a toujours pas. Il s'en sert pas. Il s'en sert pas. Et il y a beaucoup de comptes Twitter aussi, après l'assaut, vous savez, du Capitole, ils appellent ça l'assaut du Capitole. Ouais. Bon, c'est quand même un envahissement du Capitole par les pro-Trump. Oui, c'est ça. Faut quand même le reconnaître. mais donc ils avaient aussi désactivé beaucoup de comptes Twitter et aussi à ce moment-là. Donc c'était en quelle année ça? Je sais plus exactement. C'était en 2020 du coup, l'élection présidentielle de Biden. Et donc ils avaient, pour redire aux auditeurs, ils avaient supprimé le compte Twitter de Donald Trump à ce moment-là parce que soi-disant il appelait à la révolte et voilà. Et ils avaient supprimé aussi des comptes Twitter de personnes qui avaient fait l'assaut de la Maison Blanche. Et quand Elon Musk est revenu, il a redonné ses comptes Twitter à ces personnes. Donc ça a été aussi un crime. Il y a plein de comptes qui ont été comme ça ressuscités, mais pas celui de Putsch Media par exemple. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que Putsch Media, Nicolas Vidal. C'est un mystère. Il y en a plein qui ont sauté. Il faut saisir Elon Musk et également à propos du Capitole, Twitter a permis, enfin c'était devenu X je crois, mais de révéler des vidéos de vidéosurveillance qui montraient que les assaillants du Capitole, alors évidemment ils sont rentrés de façon non sollicitée comme on dit dans le Capitole, mais sans badge. Mais c'était pas la violence forcément qui était décrite quand ils sont arrivés au sein du Capitole. Ouais.
Ouais, c'est ça. Après, il y a une difficulté aussi, il faut le reconnaître, sur une boîte comme Twitter ou X maintenant, c'est que les législations sont tellement différentes d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, vous pouvez ouvrir un site dégueulasse sur, on va pas dire quoi, des heures sombres de l'histoire, par exemple, sans problème. Vous faites ça en France, c'est grillé tout de suite. Là, je suis pas en train de dire que c'est bien qu'on puisse ou qu'on puisse pas, mais en tout cas, ils doivent s'adapter en plus à chaque législation de chaque pays ou de l'Union européenne ou de je ne sais quel. Ça, c'est les États-Unis. C'est la dispute qu'il y a eu avec Thierry Breton qui incitait évidemment Elon Musk et tous ses dirigeants à réguler mieux les réseaux sociaux, notamment au conflit israélo-palestinien. Et là, on avait beaucoup de journalistes qui avaient notamment rédigé les fameux Twitter Files qui lui répondaient directement. Mais où est-ce que vous placez le curseur, Monsieur Breton ? Nous avons le droit nous avons cette liberté d'expression-là, nous, Américains. Vous, Européens, vous n'avez pas à nous dire ce qu'on a à faire, etc. Donc, sachant que c'est un réseau mondial, là, il va bien falloir placer le curseur quelque part. Et puis, vous posez la question du pouvoir supranational des entreprises, notamment des GAFAM, qui sont finalement plus fortes que les États aujourd'hui. Donc ça va être aussi toute une question dans les années à venir. C'est-à-dire que Google, qui pèse des milliards... Ce sera à NewsGuard, de toute façon, de fixer le curseur, puisque pour les sites d'information, été missionnés par la Commission européenne pour pouvoir décider tout simplement quels médias étaient... ils vont pas ils vont pas décider, mais ils vont afficher, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pouvoir de supprimer tel ou tel média, mais ils auront pour dire c'est ça. Avec des badges rouges ou verts, comme un Nutri-Score, voilà, exactement. Ça, vous pouvez en ingurgiter des tonnes d'articles, et par contre, là, attention. Par contre, on peut être fier que Radio Courtoisie ait son badge rouge NewsGuard depuis quelques années déjà maintenant. C'est vrai, ils nous avaient sollicité. Après, c'est assez bien fait. C'est-à-dire qu'on a reçu tout un questionnaire où ils nous disaient voilà, sur telle page, vous avez annoncé tel truc et pas vérifié, vous n'avez pas mis la source ou il n'y a pas de source. Et donc, en fonction de tout ça, on a une notice explicative qui dit que Radio Courtoisie est infréquentable à cause de ses propos non vérifiés. On rappelle aux auditeurs, il faut soutenir la radio. Oui, c'est ça. J'espère qu'ils auront la même vigilance par rapport au site qui parle d'hommes enceints et qu'ils nous fournissent des sources scientifiques. Probablement pas, parce que l'un des critères, justement, c'est le respect de tous les sujets woke, donc transidentité, etc. Ça, c'est des bons points. Je vous rappelle l'interview de Florian Philippot sur notre site là-dessus hier. Après, moi, je pense que Twitter n'a pas du tout eu une bonne idée de se transformer en X. D'un point de vue stratégie commerciale, je pense que c'est assez mauvais. Je suis d'accord. Et c'est fait avec une violence, mais c'était extrêmement rapide. Et voilà, Musk fait un tweet, je veux changer, aller en X. Et hop, ça s'est fait dans les semaines qui ont suivi. Et puis voilà, mais moi j'ai continué à appeler ça Twitter. En plus, je suis un des rares à pas avoir eu la mise à jour. J'ai encore le logo Twitter, j'ai encore le petit oiseau bleu. Vous êtes quel réactionnaire ce Louis, c'est pas possible. Et donc il y en a qui mettent leur portable en vente avec des chiffres astronomiques, 15 000 euros le portable qui a 7 ans d'âge. Et moi j'aimais bien Gazouille. Moralité, faut pas activer les mises à jour. Voilà, exactement. Oui. C'est une sacrée opération de branding, comme on dit, de nommage. Merci à toute l'équipe de Ligne Droite d'avoir été avec nous pour la zone libre et on se retrouve dès demain à même heure.